Bonjour, bienvenue à l'émission Ce que la Bible enseigne, un programme qui peut changer votre vie. Débutons à l'instant en nous rappelant que la Bible est la parole de Dieu seulement si bien interprétée. Bonne réflexion et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Ce que la Bible enseigne, une émission qui est faite exactement pour que vous puissiez étudier. Et non seulement penser étudier, mais étudier correctement ce que la Bible énonce dans un contexte historique. C'est une chose qui est un petit peu mal comprise là, par de nombreux chrétiens, mais on veut mettre l'emphase aujourd'hui à ce que vous puissiez bien comprendre le sujet qui est défini, qui est en fait aujourd'hui le baptême de l'Esprit ou le fait d'être scellé de l'Esprit. Donc, mon nom est Dominique Blouin, je suis aujourd'hui avec mon pasteur Éric Bray, et c'est ce sujet qu'on entame aujourd'hui ensemble. Bonjour Dominique. Bonjour. Frère Éric, on a parlé au dernier épisode de plusieurs baptêmes qui sont émis dans la Bible. On avait parlé, entre autres, du baptême à Moïse, du baptême d'eau, du baptême dans la nuée, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on arrive à la question du baptême de l'Esprit. Bien évidemment, le baptême de l'Esprit est différent de ce qu'on a vu la semaine passée par rapport au baptême d'eau. À première vue, à quoi ça fait référence, selon toi, la question d'être baptisé de l'Esprit? À première vue, Dominique, on pourrait regarder qui a mentionné ça, qui a dit ça, qui a annoncé ça. Et celui qui a annoncé ça, on le retrouve autant dans le chapitre 3 de Matthieu que dans le chapitre 3 de Luc. C'est Jean, dit le Baptiste, dont Jean le Baptiseur, qui parlait de celui qui était pour venir après lui, qui était pour baptiser de l'Esprit. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit de l'Esprit et de feu. Et je crois que souvent une mécompréhension qui est faite là parmi plusieurs des croyants dans nos milieux évangéliques. Exactement. Je crois la même chose que toi, qu'il y a une grande méconception du passage. En fait, le principe qui est fait souvent par de nombreux chrétiens avec ce passage-là, c'est d'ajouter sa propre pensée au passage. Jean-Baptiste, dans la suite du texte, va justement mentionner que Jésus va baptiser d'un feu éternel celui qui n'aura pas voulu croire. Effectivement, en fait, c'est particulier que tu dis ça parce que dans Matthieu, si je ne me trompe pas, il en parle avant et après. Donc, après qu'il annonce ça. Dans Matthieu, chapitre 3, au verset 10, il dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Par la suite, il dit, au verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et il continue. Donc, si on ne lui coupe pas la parole, si on le laisse dire ce qu'il a à dire, il continue son idée en disant, il a son van à la main. Donc, cet homme, donc Jésus-Christ, est dans le vanage. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, il parle de feu avant, pendant et après. Si on le laisse continuer son idée, on va comprendre exactement de quoi il parle lorsqu'il parle d'un baptême de feu. Si on résume les paroles de Jean-Baptiste, est-ce que il est vrai de dire que Jean-Baptiste appelle tout simplement les gens à croire, à réformer leur cœur en préparation du Messie et justement à attester ce sauveur qui vient? Jean-Baptiste annonçait l'Évangile, en fait, concernant celui qui était à venir, qui était l'agneau de Dieu. Donc, effectivement, Jean-Baptiste est là pour amener les gens à croire, préparer un terrain pour aplanissir le chemin de Jésus-Christ qui était pour venir après lui. Exactement. Dans ce cas-là, dans le sujet que traite justement Jean-Baptiste, donc si on a bien suivi jusqu'à présent, on met deux catégories. Un qui sera baptisé de l'Esprit pour avoir cru, et un qui sera baptisé du feu éternel qui ne s'éteindra pas en signe de jugement pour avoir refusé de croire. Oui, effectivement. Donc, en quoi le baptême de l'Esprit, en fait, touche le croyant, le chrétien, celui qui naît de nouveau? Le baptême de l'Esprit, en fait, c'est simplement de recevoir le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette personne-là peut avoir ses yeux spirituels enfin ouverts
comprendre les choses qui concernent Dieu, le royaume et tout ce qui concerne les attentes de Dieu envers ses enfants. D'accord. Est-ce que il serait vrai de dire qu'il est possible de comprendre de nombreuses réalités célestes et de ne pas avoir voulu y croire? Certainement, on pourrait comprendre certaines choses, ne pas vouloir y croire, absolument. On voit même des exemples de ça dans les Écritures. Par exemple, quelqu'un lit les proverbes, par exemple, il va pouvoir glaner de la sagesse des proverbes. Ça ne fera pas nécessairement de lui un croyant. Ça ne fera pas nécessairement de lui quelqu'un qui va vouloir appliquer les principes qu'il lit. Exact. Et pour en vivre. Exact. D'accord. Dans Éphésiens, il y a un passage vraiment intéressant qui est probablement, selon moi, l'un des passages les plus clairs de la Bible sur la question du baptême de l'Esprit. Évidemment, la Bible nous parle du fait d'être scellé de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1,13 nous dit « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de l'Esprit qui avait été promis. » Donc le passage nous parle du fait d'être scellé de l'Esprit au moment où nous avons cru. Exact. Il y a des preuves de ça dans les Écritures, même des exemples de gens qui ont cru, qui ont été immédiatement scellés de l'Esprit. Maintenant, les choses ne sont plus nécessairement comme elles étaient dans le passé ou dans le temps des églises primitives. Mais effectivement, je donne un exemple de Corneille et de sa famille. Donc, Corneille et sa famille, ça va nous ramener aussi sur le sujet du dernier message radio qu'on avait fait là, ensemble. Corneille et sa famille, lorsqu'ils ont entendu Pierre prêcher l'Évangile, au moment où ce que Pierre a dit d'être sauvé, de croire en Jésus-Christ, automatiquement, instantanément, ils se sont mis, on a vu l'Esprit avoir un effet sur eux, mais ceux-ci n'avaient pas été encore baptisés parce que Pierre dit par la suite, est-ce que nous pouvons refuser l'eau du baptême à ceux qui ont cru comme nous? Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit venait déjà d'atteindre ces gens-là, simplement par la foi, et c'est comme ça qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit. Mais la réalité du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, vivre en nous, ben, c'est toujours une réalité actuelle. La Bible nous affirme à plusieurs reprises que si nous croyons au Seigneur Jésus, nous serons sauvés. Absolument. Donc, la question de croire, c'est en fait une croyance initiale. Évidemment, le chrétien est appelé à croire à chaque jour, mais la question d'être scellé de l'Esprit vient de la nouvelle naissance en tant que telle. Et cette nouvelle naissance-là est pour toujours. Je veux dire, elle ne peut pas quitter le chrétien de son vivant. Absolument, absolument. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là, frère. Lorsque quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Donc le Saint-Esprit ne le quittera pas, ne l'abandonnera pas, va s'établir en lui. Et c'est comme ça nous dit dans Jean 14, nous viendrons, nous ferons sa demeure en lui, moi et le Père. Exact. La Bible affirmait déjà que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc, quelqu'un qui n'affirmerait pas Jésus-Christ ne peut pas être scellé de l'Esprit. C'est impossible. Exact. Et dans ce contexte, Jean nous donne une façon de comprendre, une façon de faire les choses pour savoir qui est de Christ, qui n'est pas, qui est selon l'Esprit de vérité. Donc, que Jésus annonce justement encore une fois dans Jean 14. Et dans 1 Jean, il nous parle de l'esprit de vérité et comment de faire la différence entre quelqu'un qui est de l'esprit de vérité et de l'esprit d'erreur. Il dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». L'erreur que plusieurs de nos frères et sœurs font, donc que plusieurs chrétiens font, c'est qu'ils n'éprouvent pas les esprits, mais ils éprouvent les bouches. Et c'est la différence qui n'est pas faite en général parmi les croyants. C'est aussitôt que quelqu'un se dit de Christ, ben automatiquement, on prend pour acquis qu'il est de Christ sans avoir éprouvé l'esprit, mais en éprouvant la bouche seulement. Et on a des mises en garde dans les Écritures contre ce genre d'attitude-là qui nous dit justement que plusieurs vont dire « Seigneur, Seigneur » ou qu'il y a des ministres de Satan. Ça va jusqu'à ce point-là. Et donc, c'est important pour nous de vraiment d'évaluer si les gens sont de Christ ou non. Et la façon qu'on éprouve les esprits et non la bouche, encore une fois, comme je le dis, c'est de vraiment s'assurer que les gens répondent un Amen à ce que les Écritures enseignent.
Un amen bien compris. Exact. Exact. C'est également dommage pour soutenir ce que tu viens de mentionner, qu'on retrouve même une mise en garde dans les Écritures là, à l'effet que plusieurs enseignent dans l'Église et ne sont pas de Christ. Ce sont de faux enseignants. On le voit entre autres dans l'épître de Jude. Jude qui reprend très sévèrement de mauvaises pratiques là, au sein de l'Église primitive. Bon, on doit être sage, puis de pouvoir discerner, faire la différence par la maturité chrétienne entre ce qui est bien et de ce qui est mal. De pouvoir éprouver tout et retenir ce qui est bon. Tu as mentionné tantôt Matthieu 7, là, les paroles de Jésus qui disaient « Plusieurs diront Seigneur, Seigneur ». Jésus mettait en garde là, déjà à plusieurs reprises dans ce passage-là, et on dirait que beaucoup de chrétiens, en fait, n'analysent pas les paroles de Jésus, ils ne tiennent pas compte de son avis très sérieux. Oui, parce qu'on est dans un concept chrétien où on parle tout le temps que l'amour prédomine et on est tous d'accord que la charité est extrêmement importante. On doit s'aimer les uns et les autres comme Christ nous a aimés. Mais Christ nous a suffisamment aimés pour nous dire la vérité. Puis des fois, c'est une des choses qui est méprisée dans les chrétiens, c'est la vérité dans l'amour. Mais c'est l'amour sans vérité. Donc, y a-t-il vraiment un amour sans la vérité, Dominique? C'est la question que je me pose. Certainement une mauvaise conception de ce que Jésus annonce comme étant l'amour. Amen. Ouais. Donc l'amour doit toujours être dans la vérité, même si c'est difficile à recevoir parfois. Alors Dominique, j'aimerais ça qu'on parle de la première fois qu'on a vu justement cette apparition d'être baptisé du Saint-Esprit, donc, Jean le Baptiste qui annonce que Jésus va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, on a compris maintenant ce que « et de feu » voulait dire. Deux catégories de personnes. Exactement. Et par la suite, on voit Jésus qui annonce dans Acte 1, comme Jean le Baptiste a dit, vous serez baptisés de l'Esprit. Et il ne rajoute pas « et de feu » parce que c'est pas contextuel pour eux puisqu'ils sont sauvés. Et plus tard, à la Pentecôte, on voit quelque chose arriver d'assez particulier. Avec les langues de feu. Avec les langues de feu. Et je comprends que les gens vont faire le lien entre et de feu et les langues de feu. Et que c'est facile de faire ce lien-là. Mais c'est encore une fois, comme je le répète, si on ne coupe pas la parole à Jean le Baptiste et on laisse terminer ce qu'il a à dire, puis on reste attentif à ses paroles, donc si on ne prend pas un texte hors de son contexte, eh bien on comprend qu'il ne fait pas référence aux langues de feu. Encore une fois, quand Jésus lui annonce que vous serez baptisés de l'Esprit, dans Acte 1, il ne parle pas « et de feu », il ne rajoute pas « et de feu ». Le contexte étant, si ça se réfère à ce que Jean a dit, ça parle du feu qui ne s'éteint point, donc on va l'enfer, bien évidemment. Donc quand Jésus l'annonce, lui, il l'annonce à ses disciples qui devaient attendre, donc l'événement de l'arrivée du Saint-Esprit, et il ne dit pas « et de feu » parce que ce n'est pas contextuel pour eux, parce qu'ils sont assurément sauvés pour la vie éternelle, donc ils n'iront pas en enfer, donc ça n'a rien à voir avec ce que Jean avait annoncé. Un bon point. Hein. Puis, donc, on voit la Pentecôte, la première fois que cette promesse-là du baptême du Saint-Esprit arrive. Jésus leur dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, première chose, et toute la Judée, qui est la même région. Deuxième chose, dans la Samarie. Et troisième chose, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus parle donc ici d'une manifestation de puissance avec une raison et un objectif bien défini. Donc, portons attention à l'ordre donné ici par Christ, qui est Jérusalem et Judée. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Samarie. Troisième chose, extrémité de la terre, donc les autres nations. La première fois que les disciples ont reçu cette manifestation de puissance, Dominique, c'était à la Pentecôte à Jérusalem, qui est en région de la Judée. Ensuite, si tu te souviens, dans Acte 8, lorsque Philippe a prêché aux Samaritains, Pierre et Jean sont allés, puis les gens ont été remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Et la troisième fois, c'est dans Acte 10 avec Corneille, qui est un homme des nations faisant partie des incirconcis, lorsque Jésus a prêché, aussitôt qu'il a dit « Quiconque croit en lui par son nom le pardon des péchés », le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole. Donc immédiatement, ils se sont mis à croire. Ça, c'est dans Acte 10. Ça nous dit dans Acte 10, 45, « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Alors que certains disent que ça prend le baptême d'eau donc pour être sauvé, ce qui n'est pas le cas avec ceux de Corneille, mais pas du tout. C'est leur foi dans le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle du pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ ressuscité, qui les a sauvés. Donc ceux-ci ont reçu la puissance du Saint-Esprit, donc l'immersion du Saint-Esprit,
Avant le baptême d'eau, puisque Pierre dit par la suite, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Est-ce que ça serait pertinent de recevoir le Saint-Esprit sans avoir confessé Jésus-Christ? Ben, il y a aucun... Non, je ne vois pas de pertinence là-dedans. Ça serait absolument un non-sens. Ça n'a aucun sens. Pierre affirme déjà, tu es Seigneur, hein? Tu es le Christ, le Seigneur. À qui irions-nous autre qu'à toi? Ouais. Il confesse déjà le Fils. Ça, c'est longtemps avant la Pentecôte. Donc, on doit faire une distinction entre le fait d'avoir cru par l'Esprit et par le fait que Dieu était pour faire un événement historique qui s'appellerait la Pentecôte. La Pentecôte, donc, la venue définitive de l'Esprit en l'homme, ce qui était jamais le cas dans le passé. Si on parle de Moïse, entre autres, Moïse n'a jamais eu le Saint-Esprit en permanence en lui, mais à la Pentecôte, c'est quelque chose que Christ fait pour son Église qui est nouveau, en disant en fait qu'il nous enverrait un autre consolateur. Amen. C'est intéressant. Écoute, puis je vais me permettre un point ici parce que c'est certain que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui se demandent sur c'est quoi nos penchants présentement. Puis parce que ce qui est intéressant d'observer avec ce que je viens de dire concernant Corneille, concernant tout ça, qu'il y avait 3 objectifs à atteindre avec le Saint-Esprit qui devait venir sur les disciples au moment de l'Église primitive. C'est intéressant que ça contrevient habituellement à l'ordre néo-charismatique qui place la manifestation du Saint-Esprit ou le baptême de l'Esprit, selon eux, après le baptême d'eau. Ici, on voit les gens de Corneille ne pas avoir reçu le baptême d'eau, mais de pouvoir parler dans des langues différentes. Placer en fait le baptême de l'Esprit après le fait d'avoir cru, exact, contredit exactement le passage qu'on a lu tantôt en Éphésiens 1.13. Amen aussi. En Éphésiens 1.13 affirme que c'est quand on a cru qu'on était scellé de l'Esprit. Donc, les 3 fois en présence de l'apôtre Pierre, on voit aussi l'ordre et l'objectif de la puissance du Saint-Esprit dont Jésus a parlé, qui ont rempli leur rôle. Certains diront, oui, mais c'est pas parce que Corneille et sa famille ont été évangélisés que l'ensemble des extrémités de la terre a nécessairement été évangélisé. Puis c'est effectivement le cas, mais c'est effectivement le cas aussi pour Jérusalem, les environs, la Judée, la Samarie. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais l'exemple en Corneille est une représentation évidente des extrémités de la terre puisqu'il était centenier de la cohorte dite italienne. La référence est en Acte 1. Ce n'est pas pour rien qu'on connaît l'expression bien populaire « tous les chemins mènent à Rome ». Ah, t'es fort. C'est que Rome était pratiquement étendue sur tout le monde connu de l'époque. De plus, voici ce que Paul confirme à l'Église de Rome, justement, donc je ne pense pas que c'est un hasard, concernant la prédication de l'Évangile pour amener à l'obéissance de la foi dans Romains 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, Paul confirme qu'à son époque même, les 3 objectifs que Jésus avait nommés en Acte 1 ont été atteints pendant sa période de vie à lui, qui ont été accomplis. De nos jours, les conversions de masse sont plus rares, puis nous sommes plutôt dans le glanage que dans le vanage. Mais, comme c'est un point que je voulais apporter concernant. Donc, ceci étant dit, nous sommes toujours baptisés du Saint-Esprit. Exactement. Ouais. Toujours pour avoir cru. Exact. Acte 19, si on continue un petit peu plus loin dans ce que tu as mentionné tantôt, Acte 19.2, en fait, il y a 2 groupes de disciples là, ici dans le passage. Tu en as fait mention rapidement tantôt. Le passage dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et la réponse des auditeurs, ils disent « Nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Mais le passage affirme qu'ils ont réellement cru comme ils devaient le faire. Donc la question ici n'était pas pertinente de savoir s'ils avaient eux-mêmes reconnu qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais plutôt qu'ils avaient réellement affirmé Jésus-Christ. Exact. Parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, puis il était du baptême de Jean. Paul dans ce passage-là qu'on voit dans Actes, ne met pas en question leur salut. C'est ce qu'on remarque. Il dit d'eux que c'est des disciples. On le langage, mais il y a quelque chose avec leur baptême qui n'a pas fonctionné. Moi, c'est ce que je vois de ce passage-là, puis on pourrait avoir certaines discussions là-dessus, mais ce que je vois du passage, c'est que Paul ne remet pas en question leur salut, mais leur baptême, puisqu'ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est l'Esprit.
Tout à fait. Mais Jésus, dans la Grande Commission, il dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il avait vraiment reçu un baptême de type biblique, il aurait su qui était ou qu'est-ce qu'était le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était là. Ce qui est bizarre parce que c'est pour ça que Paul pose la question un peu dans ce passage-là. Il dit c'est vrai que Jean baptisait le baptême d'eau de la repentance, mais Jean attendait la manifestation du Saint-Esprit. Jean était au courant du Saint-Esprit parce que celui qui l'avait envoyé baptiser d'eau, donc Dieu, lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sous une forme corporelle, c'est lui qui baptisera d'Esprit et de feu. Donc Jean était au courant de ces choses-là. Ses disciples auraient dû être au courant du Saint-Esprit. Puis Paul leur dit, on va vous baptiser. En fait, ça ne dit pas qu'il les a rebaptisés, ça dit qu'il les a baptisés. Donc je crois que ces gens-là ont reçu à ce moment-là un baptême biblique. Dans le dialogue entre Jésus et Nicodème en Jean 3, Jésus dit déjà à Nicodème qu'il faut que l'homme naisse de nouveau. Nicodème pose la question, mais comment est-ce possible qu'un homme entre à nouveau dans le sein de sa mère? Jésus réfère toujours à la nouvelle naissance. On le voit en Jean 3, Jean 3, 16, 17, 18 et ainsi de suite. Jésus fait référence à l'eau de la nouvelle naissance. Si on regarde un petit peu dans une concordance biblique, on peut voir déjà qu'en Ézéchiel 28, Dieu avait dit, pour ceux qui étaient pour se repentir et croire, qu'il donnerait un esprit nouveau. C'est exactement ce que Jésus confirme. Donc, est-ce qu'il serait vrai qu'on pourrait, déjà juste avec les sujets qu'on a traités aujourd'hui, faire plusieurs catégories? Donc, la première serait celle d'être baptisé là, ou scellé d'esprit, qui sont en fait la même chose. Il y a donc l'éternité avec Jésus-Christ pour avoir cru. La deuxième catégorie serait le fait d'avoir rejeté Jésus-Christ et éventuellement d'être baptisé de feu pour les incrédules, donc l'enfer éternel. Et l'autre sujet serait le baptême d'eau, là, comme on a mentionné tantôt. Une troisième catégorie qui vient après le fait d'avoir cru. Oui, on pourrait catégoriser ça, puis c'est pas un problème. L'idée est la suivante. Quand on voit la première figure de style concernant un baptême, c'est Jean le Baptiste, Jean le baptiseur qui l'apporte. On lui donne tous les droits d'utiliser son propre ministère en figure de style. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Donc, vous savez de quoi je parle. J'immerge les gens. Maintenant, il va en venir un autre qui va baptiser, qui va immerger dans l'esprit, ou l'autre option, c'est le feu. Donc, c'est utilisé en figure de style. Par la figure de style, on peut catégoriser définitivement. Donc, on pourrait dire effectivement un, effectivement l'autre, effectivement l'autre. Mais toujours en comprenant qu'il s'agit d'immersion complète, donc de figure de style, qui réfère au baptême d'eau, qui était la première chose qu'on voit concernant le baptême. Baptême aussi, il faut se souvenir que ce n'est pas un mot français, c'est un mot qui a été francisé, qui vient en fait du grec, qui veut dire immerger, tout simplement. Donc il pourrait dire, moi je vous immerge dans l'eau, là vous vous immerger dans le Saint-Esprit, ou dans le feu, ou peu importe. Donc, ça parle justement d'immersion et le mot baptême est utilisé toujours en figure de style. Certains chrétiens vont faire valoir que le baptême de feu est un baptême de purification. Wow! Est-ce que ça s'imbrique dans ce que Jésus annonce déjà comme étant un enfer éternel? Je trouve ça, merci d'amener la question, Dominique, c'est très pertinent. Oui, pour la réponse de ce que Jésus, ça s'imbrique dans l'enfer éternel que tu disais, oui. Mais il y a des chrétiens, surtout dans le néo-charismatisme, qui demandent dans leur cantique, dans leur prière, que le feu de Dieu descende sur eux, concernant le baptême de feu. Et je dirais que c'est plutôt un jeu dangereux, parce que quand on voit on voit Élie demander 2 fois, si je suis l'homme de Dieu, que le feu de Dieu descende sur vous, ça a brûlé des troupes de soldats par 2 fois au grand complet, ça les a carbonisés. Donc c'est pas une chose que moi je demanderais. Et pour nos amis charismatiques, là, si jamais vous avez des témoignages vidéo d'un feu qui descend sur vous du ciel, s'il vous plaît, j'aimerais le recevoir, là. Je serais vraiment friand de voir vos vidéos là, et de valider votre doctrine. Je serais très curieux aussi. En Tite 3.5, le passage dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Que pourrais-tu me dire, Éric, sur ce passage-là, toujours en lien avec le fait d'être baptisé de l'Esprit?
Ouais, mais donc, pour répondre un peu à ta question, ce que je pourrais dire là-dessus, ben, il parle d'une régénération, d'un renouvellement. Puis si on faisait comme l'étude à partir de ce moment-là, de tout ce que les renouveaux que Dieu veut faire dans notre vie, premièrement, il veut renouveler notre pensée, il veut renouveler notre entendement, il veut amener des nouveaux fruits dans notre vie. Donc, on pourrait extrapoler le plus longtemps. Mais en fait, ce que ça nous dit ici, c'est d'avoir une croissance constante dans la maturité, vers la maturité en Jésus-Christ. Qui vont nous amener juste à posséder tous les fruits de l'esprit qui sont tous bien ancrés dans la charité. Donc, comme ça nous dit exactement dans Galates 5.22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui sont tous des signes de maturité, en fait, aussi chez le chrétien. Tout à fait. Dans 1 Corinthiens 12.11, Dominique, on voit que ça nous dit là qu'il y a un seul et même esprit opère toutes choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, selon Paul, il y a diversité de dons qui sont attribués par le Saint-Esprit de Dieu aux différents membres dans le corps de Christ. Encore une fois, selon Paul, il est faux de croire que tous devraient avoir les mêmes dons. Par exemple, parler des langues étrangères, parce que souvent, chez nos amis néo-charismatiques, ils vont manifester que le baptême du Saint-Esprit vient en second plan après le salut et souvent après le baptême d'eau. Et comme étant un second baptême, une seconde réception de quelque chose de spécial et que ça devrait manifester qu'on est baptisé de l'Esprit, ce qui est vraiment pas selon les Écritures. Premièrement, c'est pas une pratique qu'on voit dans les Écritures. Du tout, à aucun endroit. Puis Paul dit encore une fois que tous devraient avoir des dons différents, non pas tous le même don ou les mêmes dons, un peu comme des membres dans un corps. Toujours dans le contexte. Toujours dans le contexte. Donc, il faut se référer au contexte pour Absolument. comprendre ce qui était vécu à l'époque. Absolument. Puis c'est pourquoi je dis depuis le début, les choses d'aujourd'hui ne sont plus comme maintenant, puisque les objectifs ont été atteints. Les choses d'avant. Les choses d'avant, c'est ça. Non. Donc, ce qui concernait l'Église primitive, là. Donc, on voit plus ça aujourd'hui comme ça l'était dans le temps. Encore une fois, selon Paul, il faut croire que tous devraient avoir des dons différents. De plus, il rend ça très clair en donnant l'exemple d'un corps de Christ, donc l'Église comme étant un corps physique, comme un corps qui est diversifié dans ses membres, donc un œil, une main, une oreille, donc tous ne sont pas mains, tous ne sont pas œil, tous ne sont pas pieds. Parce que si tout le monde avait le don de parler en langue, tout le monde serait langue. Donc, la foi vient toujours de ce qu'on entend, de l'Évangile de Christ. Exact, parce qu'il nous dit par la suite, il dit dans 1 Corinthiens 12.13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de question de... Un pense qu'il est baptisé par une seconde expérience et l'autre qui pense que lui est baptisé de l'Esprit simplement pour avoir cru. Exactement. On doit se référer aux Écritures qui, elles, enseignent que le baptême de l'Esprit est donné à tous les nouveaux croyants au moment où ils confessent Jésus-Christ. Au moment où ils confessent Jésus-Christ, au moment où la foi les atteint, puis ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement, puis qu'ils ont besoin de se repentir, puis de venir à Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, c'est automatique, parce que d'autant plus que Paul nous dit dans Romains 8.9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Exactement. Donc, à quel moment est-ce qu'on appartient à Christ? Au moment où on devient sa possession, c'est au moment du salut. Pas après le baptême, pas après ci, pas après ça. C'est à ce moment-là. Le rôle du Saint-Esprit, en fait, c'est de convaincre tous les hommes de péché, de justice et de jugement, Amen. afin de les amener là, à Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, là, j'ai reçu le Saint-Esprit autrement que pour avoir cru, en fait, on peut dire que c'est une hérésie. C'est un hérétique sur ce point-là. Effectivement, c'est de l'hérésie. Parce que ça va être complètement à l'encontre de ce qui est écrit, puis ça contredit les Écritures à 100 000 $. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre, disons, monde moderne, tu as parlé tantôt du néo-charismatisme, là, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là, et qui est très, disons, extroverti, là, qui prend beaucoup d'ampleur pour laisser penser que ça fait partie de l'Évangile. Mais le cœur de l'Évangile, c'est la confession en Jésus-Christ et rien d'autre. Absolument, c'est le centre du message, comme tu viens de le mentionner, définitivement. Et on pourrait avoir de nombreuses différences ou divergences sur des points secondaires, mais sur le point principal, sur le fait d'être scellé de l'Esprit au moment d'avoir cru,
Le Seigneur ne nous donne aucune autre alternative. Ça doit être le point commun qui relie toute l'Église. Ouais, définitivement, c'est ça qui fait en sorte qui fait toute la différence entre nous et les gens du monde. Jean va nous dire même que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Toujours la foi vient par Christ, qui était annoncé dès Genèse 3. Donc même Moïse confesse par l'Esprit le Sauveur qu'il n'aura même jamais vu de son vivant. Absolument. Ainsi que les autres prophètes qui ont été après lui. Tout à fait. Et en fait, probablement que le seul prophète qui l'a vu de son vivant, c'est Jean-Baptiste. Oui, probablement. En fait, on pourrait cataloguer, disons, les 12 apôtres, là, par remplacer le 12e, remplacé par Paul comme étant des prophètes, là, au sens plus large. Mais oui, effectivement, tous les prophètes de l'Ancien Testament sont en lien les uns les autres pour affirmer que Christ est le Sauveur et c'est en lui qu'on doit croire. Chacun pointe vers Christ, qui est l'agneau sacrifié depuis la fondation du monde. Un seul évangile. Un seul évangile, frère. Donc, si vous écoutez aujourd'hui pour la première fois, vous avez entendu qu'on en est à notre 2e émission aujourd'hui. Là. La semaine passée, on a parlé du baptême d'eau. Aujourd'hui, on a parlé du baptême de l'Esprit. On vous encourage vraiment à étudier sérieusement, de ne pas écouter tout ce qui vous est dit à gauche et à droite, mais vraiment de vous référer aux Écritures selon leur contexte là, pour pouvoir développer, comme Eric a dit tantôt, une pensée mature, de l'humilité en fait, là, pour pouvoir honorer le Seigneur lui-même. Oui, je dirais aux gens aussi qui nous écoutent présentement, soit à leur maison, soit dans leur voiture, soit au travail, eh bien, n'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, soyez remplis de l'esprit, abreuvez-vous de l'esprit et prenez toutes les armes de Dieu, dont l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et remplissez-vous avec ça. Puis Amen. On peut boire l'esprit, on peut s'enivrer de l'esprit, on peut boire l'esprit sans modération. Oui. L'esprit, en fait, atteste la parole, toujours quand elle est bien interprétée. Amen. Jamais la Bible n'est la parole de Dieu quand on interprète tout croche. La parole de Dieu mal interprétée n'est plus la parole de Dieu. Et j'ajouterais là-dessus que d'être rempli de l'esprit, frère, considérez ça. D'être rempli de l'esprit, c'est d'être rempli de la connaissance de ce que Dieu dit, comme il le dit, et de ses attentes envers ses enfants. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. Soyez bénis, merci à tous. Bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous. Pour nous joindre par YouTube ou Facebook, contactez l'Église du quartier ou EBCRS. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. La Bible bien interprétée est une lampe à nos pieds. Merci d'avoir été avec nous.